Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Le roi Josias entre en scène et Dieu se sert de lui pour accomplir un grand réveil dans des générations et des générations parleront. Qui est Josias et qu'a-t-il fait pour que Dieu se serve de lui? Quel est le concept de repentance tel qu'il est enseigné dans la parole de Dieu? S'agit-il d'une reconnaissance extérieure de l'état de dévastation qui règne à l'intérieur, ou faut-il des mesures pour la prouver? Si la repentance est un changement de direction, quelles sont les décisions que Josias a prises pour changer la direction du royaume? Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Je vous rappelle que dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre de 2 Rois. Nous allons continuer le chapitre 22 et le chapitre 23. Nous suivons les pas de Josias, le réformateur, que le Seigneur a nommé pendant la période de désolation. J'aimerais pour commencer accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur, Dr Aïssa Mazad, bienvenue. Merci Frère beaucoup. Isaac Elia, bienvenue. Je vous remercie. C'est un Que honneur. Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi accueillir nos invités, bienvenue. Frère Isaac, dans l'épisode précédent, nous avons parlé des mesures Josias. que Josias a prises pour la réforme. Rappelez-nous de ces mesures et puis dites-nous ce qu'il a fait ensuite pour arriver à la réforme. Nous avons dit que Josias a commencé par lui-même. Il a marché sur la voie du Seigneur et de David, son ancêtre. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ne s'écarta ni à droite ni à gauche. Puis il a commencé par son cercle d'influence. En tant que roi, il a purifié Jérusalem des hauts lieux et tout ce qui était lié aux impuretés qui étaient établies par son père Amon et son grand-père Manassé. Ensuite, il a continué avec la parole de Dieu. Et il y a quelque chose d'étrange ici. Le livre de la loi de Moïse était perdu. En vérité, le livre n'était pas perdu littéralement, mais symboliquement et spirituellement pour le peuple. Donc ils l'ont cherché et Hilkia, le prêtre, l'a trouvé. Et c'est étrange qu'il l'ait trouvé dans le temple. Il semble que personne n'allait au temple. Il semble que le temple s'était en fait transformé en aire de stockage où l'on mettait les choses anciennes qu'on n'utilisait plus. Un désastre. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils l'ont retrouvé. Et on verra plus tard qu'on a lu le livre de la loi devant Josias qui a été touché, et il a déchiré ses vêtements. Ceci signifie que Dieu disait quelque chose dans la loi alors que il faisait carrément l'inverse. Retourner à la parole de Dieu est d'une grande importance dans tout renouveau et tout réveil. Frère Ayad, qu'est-ce que cela veut dire? Que moi, je me fous de ce que les gens disent. Même si ces personnes sont les meilleures, même s'ils sont des saints. Tous les gens sont bons et honorables, mais en tant que croyant, je suis responsable devant Dieu de vivre selon son livre. Et donc, la bonne question dans un renouveau est de me demander que dit la Bible. Il faut que chaque chose soit faite selon ce qui est écrit et ce qui est déclaré, selon la parole de Dieu, le retour à la Bible. C'est une belle devise utilisée parfois même dans l'Ouest, « Back to the Bible », comme l'on dit. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie? Il se peut que quelqu'un dise en vérité « J'ai cherché, lors de ma louange, ma mission, mes études, ce que la Bible dit et je l'ai appris et je le vis. » Mais je dirais à cette personne « Ceci est excellent et très beau, mais est-ce que le retour à la Bible se fait une fois dans la vie? Ou selon une période ?» Je pense que la signification spirituelle et morale et que toute personne, tout croyant qui aime vraiment le Seigneur, et chaque téléspectateur aime son livre. Et le Seigneur a dit, si on l'aime vraiment, on gardera ses commandements. Lorsque j'aime le Seigneur et j'aime sa parole sera mon standard dans mon quotidien. Je ne retournerai pas pendant une saison ou une fois au cours de ma vie, mais je retournerai spirituellement chaque jour pour discerner si je vis selon l'Écriture. Est-ce que la décision que j'ai prise concernant le mariage est conforme à l'Écriture? Est-ce que ma décision concernant mon métier est conforme à l'Écriture?
Est-ce que ma louange, sans tenir compte de la satisfaction des gens ou du nombre des personnes, est conforme à l'Écriture? Est-ce que mon ministère ou mon activité à l'Église est conforme à l'Écriture? Cela fera une grande différence. Si nous sommes fidèles et si nous voulons plaire au Seigneur, le Seigneur nous révélera sa lumière à travers l'Écriture. Docteur Issam, comme nous venons de l'apprendre, il y a un appel à revenir à la Bible. C'est vrai. Revenir à la Bible. Et un réformateur a dit « toute la Bible est rien que la Bible ». Et la Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Et ici, Josias a rencontré l'Écriture. Mais je voudrais savoir de votre part, quelle était sa réaction lorsqu'il a entendu l'Écriture, la réaction de son cœur? Formidable. Mais en fait, avant de parler de sa réaction, précisons que celui qui désire faire la volonté de Dieu, il lui ouvrira sa parole et la lui fera parvenir. Peut-être l'avons-nous précisé auparavant? On ne recherchait pas explicitement le livre comme l'a précisé frère Isaac, Ilkija l'a trouvé dans le temple devenu un débarras, stocké dans un coin. Ils se sont éloignés du Seigneur parce qu'ils ont ignoré les Écritures. Lorsque Dieu a mis ce désir dans le cœur de Josias, il lui a fait parvenir le livre et a permis qu'on retrouve le livre. Et tout de suite après l'avoir retrouvé, que Josias l'ait appris, précisons un fait, il n'a pas contesté. Et c'est à soulever car actuellement, la plupart du temps, on argumente la Bible, on débat, discute et polémique. On soumet la Bible à la raison. On essaie de soumettre la Bible à nous au lieu de nous soumettre à ce que dit la Bible. J'aime ceci, oui, ou je n'aime pas cela, non, et j'essaie de forcer les Écritures à ce que je veux, et c'est très dangereux. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 55, « Ma parole, celle qui sort de ma bouche, ne revient pas à moi sans effet. » Et il rajoute aussi, « Sans avoir fait ce que je désire. » Donc la parole a toujours un effet sur le cœur de l'homme, comme un marteau qui détruit les pierres. Elle n'est tout simplement pas donnée pour être discutée, mais pour être obéie. C'est ce qu'a fait Josias, c'est-à-dire au chapitre 22. Dès que Shaphan, le scribe, a dit au roi qu'on a retrouvé le livre de la loi, il l'a lu et n'a pas attendu, comme quelqu'un d'impatient. Il ne lui a pas dit « on attend et puis on lira le livre après avoir fait les réformes ». Il savait qu'on ne peut pas faire de réforme sans les Écritures. Donc la première chose faite, il l'a lu devant le roi. Et tout de suite après, le verset suivant dit « à l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. » Ah, quand il a vu l'abîme qu'il y avait entre leur mode de vie et la parole de Dieu, le roi a déchiré ses habits. Et nous l'avions déjà dit que son cœur a probablement été déchiré avant ses habits, parce qu'il était très touché par la parole. Ensuite, il leur a demandé d'aller consulter Dieu pour lui et pour le peuple. Voyez quel homme formidable, il se lie au peuple. Allez consulter Dieu pour moi et pour le peuple. Il cherche ce que Dieu dit à la lumière de sa parole et ils sont arrivés chez Hulda, la prophétesse dont nous parlerons plus tard. Mais ce qu'il a fait après, concernant le livre, il ne s'est pas contenté de lire le livre trouvé tout seul, mais il a voulu que ce livre soit lu devant tout le peuple, au chapitre 23 depuis le verset 2. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes, et tout le peuple du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et conclut une alliance devant l'Éternel, c'est-à-dire, il a lu directement, a déchiré ses habits et a déchiré son cœur, puis a demandé à Dieu, et il a dit que ce livre n'est pas seulement à lui, mais il appartient aussi au peuple. Il a donc lu à tout le peuple, il s'est tenu sur une estrade et l'a lu à tout le peuple, alors il s'engagea à suivre l'Éternel et respecter ses commandements. Ensuite, et après tout cela, c'est comme s'il disait au peuple, nous obéirons au livre de la loi, il n'y a aucune source pour apprendre la vérité, excepté le livre de la loi. Et à partir du verset 4, les réformes commencent, le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui étaient fabriqués pour Baal. Et le travail a commencé. Et comme nous l'avons entendu du frère Isaac, il a commencé à purifier, à éliminer ce qui est mauvais pour faire tout ce qui est bon. Nous ferons une pause et nous continuerons notre discussion à propos des réformes faites par Josias. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés.
Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous continuerons notre étude. Frère Isaac, c'est clair que les actions que Josias a faites reflètent une repentance. Le mot repentance est très populaire maintenant. Ce qui l'a fait perdre est sa valeur et son sens. Je voudrais apprendre le sens du mot repentance quand nous parlons de retourner à Dieu. En vérité, bibliquement, la repentance est simplement le changement de la pensée et de la direction, ce qui change la direction de toute la vie en entier, la pensée, la volonté et les sentiments et tout. J'avais tourné mon dos à Dieu et je ne voyais en face que le monde, les principes et les idées des gens et non ceux de Dieu. Avec la repentance, je change de direction. Je tourne ma face au Seigneur et je lui demande « Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Vous êtes le maître de ma vie. Je ne suis pas mon maître, ni les gens le sont, mais toi, Seigneur. » Et je tourne mon dos à tout sauf à Dieu. Vous avez bien dit dans votre question que ce mot a perdu sa valeur. Et je dirais que c'est ça le problème. Certains pensent que lorsqu'ils répètent certaines paroles ou lorsqu'ils font certains actes, ils se sont repentis. Par exemple, si je suis dans une réunion, ou comme vous l'avez dit dans l'épisode précédent, une réforme en apparence mais non en vérité, donc non effective, et on dit que celui qui veut se repentir lève la main, et je lève ma main, je veux me repentir. Est-ce que cela signifie que je me suis repenti? Que celui qui veut se repentir dise « Oh Dieu, aie pitié de moi ». Est-ce que cette phrase me mènera au ciel? Je peux la dire 10 fois. Alors que je vis dans le péché. Dans les deux cas, quelle est la valeur de la repentance? La repentance, c'est abandonner le péché. Que le méchant abandonne sa voie. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à notre Qu'il Dieu. retourne à Dieu. Et remarquez que la repentance dans l'Écriture est toujours liée à une tristesse à cause du monde. Oui. En fait, la joie viendra après la repentance. Mais la repentance ne commence pas par la joie. Non. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Il faut comprendre la repentance. C'est sentir que je suis méchant et me sentir désolé pour mon état. Ensuite, je me tourne vers Dieu et je change la direction de ma vie, de mes idées. Et Dieu devient le maître de ma vie. Je lui donne tout le contrôle. Ensuite, tout s'ajustera d'après cette nouvelle direction, avec l'aide de Dieu. La personne éloignée de Dieu a besoin de cette repentance. Et parfois même le croyant. Le croyant en a besoin. Dans les 7 lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, nous lisons, je pense 5 des 7 lettres concernent la repentance. Josias, dans notre étude, retourne vers Dieu, bien qu'il soit un homme pieux, comme nous l'avons dit. Mais il a senti le besoin de se repentir. Nous avons besoin de nous repentir de temps en temps. Nous pouvons dire qu'il y a 2 types de repentance. D'abord, la repentance de la vie. Elle se fait une fois, où j'accepte Christ comme mon sauveur et j'abandonne l'attraction au péché. Ensuite, une vie de repentance, où chaque jour je me repentis de tout ce qui est mauvais, des péchés de ma vie, et je me tourne vers Dieu. Oui, mais ceci nous mène à un aspect pratique. Comment me repentir si je ne m'examine pas? Et comment m'examiner si je ne viens pas chaque jour devant le Seigneur et devant sa parole? Comment savoir s'il y a quelque chose de mauvais en moi, si je n'ai pas un standard ou une règle que j'utilise pour comparer? Et ceci me mène à venir chaque jour devant Dieu pour qu'il m'examine. Un laboratoire divin, une lumière divine. Et lorsque Dieu me montre mon péché, je me soumets, je me repentis et je reviens au Seigneur. C'est pour cela que la parole de Dieu vient en premier. Très bien. Oui. Je pense aussi qu'il faut avoir des preuves pour que la repentance soit vraie. Par exemple, sur le mont Carmel, lorsqu'Élie a voulu mener le peuple à se repentir, il a dit « Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Et lorsque le feu est descendu du ciel, ils ont dit « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Il faut avoir des preuves. Quelles étaient ces preuves? Le peuple s'est emparé des prophètes de Baal qui leur donnaient des ordres avant pour les tuer. Alors ceux qui étaient leurs maîtres ont été détruits et donc il faut détruire tout, absolument tout ce qui me contrôle s'il est contre Dieu. Et c'est une preuve de la repentance. Parfait. Je suis sûr que nos invités ont une question, donc nous allons prendre cette question. Nous voyons clairement ici des indices de repentance chez Josias et le peuple. Josias déchire ses habits et demande aux prêtres et aux scribes de consulter le Seigneur. Et malgré ceci, la réponse que le Seigneur donne dans les versets 16 et 17 est qu'il y aura un jugement qui aura lieu. Lorsque le peuple et Josias se sont repentis, pourquoi le jugement devrait-il avoir lieu? Pourquoi le jugement a lieu lorsqu'il y a une repentance? Concernant Josias, nous lisons à partir du verset 19 clairement, « Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et
de malédiction, tu as déchiré tes habits, tu as pleuré devant moi, et bien moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Donc concernant la repentance de Josias, le Seigneur l'a entendu et a répondu. Mais concernant le peuple, la réforme était claire dans la vie de Josias et de son entourage. Mais nous ne lisons pas que le peuple a déchiré ses habits. Et nous ne voyons pas non plus les signes de la repentance chez ce peuple. Deuxièmement, c'est cumulatif. Voyez-vous, quels sont les signes de la repentance pour Dieu? Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Ce sont donc des paroles d'un ancien livre, qui s'appliquent à l'histoire du peuple pendant toutes ces longues années. Puisqu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Donc, les conditions pour la repentance de Josias sont remplies. Et il y a vraiment des conditions nécessaires pour qu'il y ait une bonne repentance. Parfois, nous considérons que quelques larmes et quelques émotions peuvent nous éviter la colère de Dieu. Mais Dieu connaît les cœurs et il sait quand la repentance est vraie. Et il ne peut que répondre à la vraie repentance. Mais s'il n'y a pas de vraie repentance, le jugement divin viendra. Alors lorsque le jugement divin commence, rien ne peut plus l'arrêter. Le Seigneur avait envoyé plusieurs avertissements et des prophètes à Juda et à Israël au fil des années. Mais avant cet incident, nous avons appris qu'Israël a été exilé. Mais Juda a continué dans le péché et n'a pas appris du mal d'Israël. Et Juda a continué à vivre dans le mal. Le roi, oui, il s'est repenti, mais le peuple ne s'est pas repenti, et donc ce jugement atteindra le peuple qui ne s'est pas repenti. Parfait. Frère Isaac, comme vous l'avez dit dans cet épisode, la repentance de Josia n'était pas juste une repentance apparente. Et il y a des actions qui confirment qu'une repentance est vraie. Quelles sont les actions que Josia a prises pour que la repentance soit sincère? Il agit d'une manière conforme à la repentance. Regardons rapidement le chapitre 23 de 2 Rois à partir du verset 4. Le roi ordonna au grand prêtre Hilkia, au prêtre adjoint, parce qu'il voulait purifier le temple, et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il veut purifier le temple du Seigneur, afin de révéler sa gloire. Ensuite, il fit disparaître les prêtres d'autres dieux. Après, tout ce qui offrait des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations, à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel, il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, il démolit les logements des prostituées. Puis il s'est occupé de la maison de l'Éternel, il s'est occupé de l'état moral du peuple de Dieu. Et ces deux choses sont liées l'une à l'autre. Le soin donné à la sainteté de Dieu dans sa maison reflète l'état moral du peuple de Dieu dans leur maison. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. C'est sûr que les cultes des idoles contiennent beaucoup d'impureté et férocité. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, et il rendit impurs les hauts lieux. Et puis il dit au verset 8, « Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué. » C'est vraiment merveilleux. Le roi rendit aux fêtes dans la vallée des fils de Hinnom impurs, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Au verset 11. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz. Comment Dieu était-il encore patient? Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem. Il a fait plein d'actions excellentes. On peut continuer. Il brisa donc les statues et les hauts lieux et les tombes qui étaient à la montagne. Il a brûlé les os sur les autels. Il a tout purifié. Il a tout purifié lorsqu'il est arrivé au tombeau de l'homme de Dieu qui avait prophétisé cela dans 1 Roi 13. C'est vraiment excellent. Les catastrophes ont été faites par les L'accumulation rois. de plusieurs années, Dr. Issa. Tout à fait, chaque roi avait ses catastrophes. Et chacun bousculait l'autre, et ainsi de suite sur une Des période centaines de 20 d'années, rois, oui. et pas seulement ceux de Juda, ceux d'Israël aussi n'en ont pas raté une. Et ils ont fait. Tout cela, et Josias a tout purifié. C'était une Des mission centaines très d'années. difficile. Une mission très difficile, effectivement. La mission des réformateurs est toujours difficile. En effet. Celui qui veut travailler avec Dieu et accomplir sa mission doit savoir que c'est difficile, mais Dieu est avec lui. C'est Nous vrai. ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de l'audience. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés.
Nous voici de retour, chers téléspectateurs, et nous prenons maintenant une question de nos invités. Votre question? Le verset 22 dit que Josias a célébré la Pâque. Est-ce que c'était nécessaire de la célébrer et que signifie la Pâque? Quelle était la signification de la Pâque célébrée par Josias et était-elle nécessaire? La Pâque est l'une des fêtes établies par le Seigneur. C'est la première fête que le Seigneur a ordonné au peuple de célébrer dans Lévitique 23. Et la première fois que la Pâque a été célébrée et appelée ainsi, c'est dans Exode chapitre 12, lorsque l'agneau a été immolé et appelé l'agneau de Pâques. Et ce qui est important dans cette célébration est qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de la porte pour que l'ange qui allait détruire les aînés de l'Égypte passe par-dessus, alors qu'il entre dans la maison où il n'y avait pas de sang pour tuer l'aîné de la maison. Donc le sang différenciait les maisons égyptiennes des Israélites, alors que ces derniers mangeaient l'agneau à l'intérieur de la maison, et le Seigneur sauvait l'aîné qui s'y trouvait. Et c'est de cette façon que le Seigneur a sauvé les aînés de la destruction et les a fait sortir d'Égypte. C'était le dernier fléau envoyé à Pharaon, et la raison pour laquelle le peuple est sorti d'Égypte au désert pour arriver à la terre promise. Par la suite, le Seigneur a ordonné que la Pâque soit célébrée chaque année. C'est une fête formidable, elle veut simplement dire « n'oubliez pas » la manière par laquelle vous avez été sauvés de l'esclavage en Égypte. Comment vous avez été sauvés de l'esclavage en Égypte? Par le sang de l'agneau sacrifié. Et c'est le Nouveau Testament qui nous en donne la signification profonde. Lorsque la Bible dit simplement dans 1 Corinthiens 5, en effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. L'agneau était un symbole du Christ. Et le rôtissement de l'agneau comme symbole de la mort de Christ par le jugement de Dieu. Et le sang versé de l'agneau est un symbole du sang du Christ qui purifie de tout péché. L'œuvre de Christ sauve l'homme non de l'Égypte, mais le sauve de l'esclavage du diable. Il le fait entrer non dans une terre, mais au ciel. Cette grande œuvre est digne de ne jamais être oubliée. Dans le temps, on devait célébrer la Pâque une fois par an, et c'était l'une des grandes fêtes. Mais le Seigneur nous a appris que la Pâque symbolise le Christ, Christ notre agneau pascal, et c'est une fête qu'il faut célébrer chaque semaine. Jusqu'au temps de Josias, la Bible mentionne que la Pâque qu'on devait célébrer chaque année n'a été célébrée que 7 fois. Est-ce possible 7 fois Non, seulement? en fait 7 fois jusqu'à ce que Christ vienne. Je pense que jusqu'à Josias, elle n'a été célébrée que 5 fois. Nous avons une fois avec Ezra et une fois avec Christ quand il était sur terre. Et elle a été célébrée en Égypte, dans l'Exode, puis dans le désert, Nombre chapitre 9, puis lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, dans Josué chapitre 5. Puis Ézéchias l'a célébrée lors de la première réforme en Juda dont nous avions parlé auparavant lors de nos émissions. Puis avec Josias, qui était le 5e. La Bible ne mentionne que 5 célébrations pour se rappeler cette Pâque. Comme s'il rejetait cet acte divin, la grâce de Dieu. Il ne voulait pas se rappeler comment Dieu les a sauvés de l'esclavage d'Égypte, ni se rappeler le sang qui a été versé pour eux. Et donc, négliger la Pâque aujourd'hui signifie qu'on n'apprécie pas l'œuvre de Christ. Et on l'ignore, parce que c'est l'œuvre du Christ qui dévoile l'amour de Dieu, la valeur du sang versé et la souffrance de Christ. Lorsque nous n'apprécions pas la Pâque, nous méprisons l'œuvre divine. C'était bien que Josias célèbre la Pâque de nouveau pour dépendre de Dieu. Dieu qui a racheté son peuple par le sang de l'agneau pascal. Dieu est capable de prendre son peuple de l'échec et de la faiblesse et de les transformer de nouveau en un peuple qui lui appartient. Et c'est dit, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël. Exactement. Et pour répondre à la question « Que signifie Pâques ?», les linguistes et les experts en langue disent que ce mot vient de l'égyptien ancien, Pascha, Passera. déployer ses ailes pour la protection. Et comme Dr Essam vient de le dire, Christ a déployé ses ailes une fois pour nous protéger. La première célébration de la Pâque était le décret et tout le reste est en mémoire. Mais nous venons de lire quelque chose de très beau. Il dit « Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. » Ézéchias était aussi parmi eux. La Pâque célébrée par Cette Ézéchias. Pâque était spéciale. La Pâque Oui. d'Ézéchias était très belle. Célébrée aussi le 14e jour, mais quel mois? Du deuxième mois.
Josias l'a célébré le 14e jour du premier mois, à la La date date prescrite. prescrite. Nous posons la question, quelle période était pire, celle de Josias ou d'Ézéchias? Celle de Josias. De ceci, il y a une belle leçon. La meilleure Pâque a été célébrée pendant la pire période. Voici la grâce de Dieu. Donc maintenant, quand on fait la célébration au début de la semaine, et le repas du Seigneur ou la table du Seigneur, nous pouvons dire que nos jours sont difficiles, mais Dieu est capable de nous donner de meilleures rencontres Dans de les pires communion, temps. meilleures dans les pires Dans les temps. pires temps. Les meilleures rencontres dans les pires temps. Excellent, excellent. Très belle parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous révisons l'épisode avec nos invités. Dites-nous comment Josias a-t-il reçu la parole de Dieu et comment a-t-il réagi vis-à-vis de la parole de la loi? Dès qu'il a trouvé la loi, il la lut immédiatement sans tarder. Et la parole a pénétré son cœur et l'a déchiré. Il a donc déchiré ses habits parce qu'il a découvert que les actions du peuple étaient contraires au commandement de Dieu. Ensuite, il a demandé qu'on consulte le Seigneur pour le peuple et pour lui-même. Et il a partagé la parole avec le peuple en lisant le livre devant eux. Et il a fait une promesse devant le peuple de poursuivre l'Éternel et de garder ses commandements. Ensuite, il a commencé à purifier ce qui était mauvais et à faire ce qui était bien selon le commandement de Dieu. Que signifie la repentance biblique telle que Josias l'a faite? La repentance, c'est le changement de pensée et de direction qui change la direction de toute la vie. C'est un changement volontaire, mental et émotionnel. En plus, la repentance n'est pas la répétition de certaines expressions comme « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur » ou de certaines actions comme lever les mains alors que le péché est toujours présent, mais que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. En plus, la repentance devrait s'accompagner de preuves, comme nous l'avons vu avec Élie, quand le peuple a détruit les prophètes du Baal. Tout ce qui m'ordonne à m'éloigner de Dieu, je dois le refuser et le vaincre. Excellent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Serviteurs du Seigneur, nous continuerons notre discussion dans l'épisode prochain, le dernier épisode de 2 Rois. Quel était l'incident qui a mis fin au renouveau mené par le roi Josias et qui a mené le royaume à la destruction? Pharaon, roi d'Égypte, a proclamé Éliakim, fils de Josias, comme roi et a changé son nom à Joachim. Que signifie cette action du Pharaon? Selon le livre de 2 Rois, chapitre 23, Josias est mort à Megiddo. Mais selon le livre de 2 Chroniques, chapitre 24, il a été enterré à Jérusalem. Est-ce qu'il y a une contradiction? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.